Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette nouvelle semaine qui commence et une semaine bien remplie. Je vous préviens que vous ne voudrez manquer aucune journée. Nous aurons plusieurs invités cette semaine, 3 très exactement. Alors aujourd'hui, je vous le dis dans un instant, mais nous aurons Patrice Martorano qui viendra et Dan Luten en fin de semaine, vendredi, qui viendra nous rejoindre. Une semaine très remplie. Et aujourd'hui, alors qu'on va parler de la louange, eh bien, qui d'autre pouvait être avec nous si ce n'est Sandra Kwame. Salut Sandra. Bonjour mesdames. Hello Sandra. Bienvenue. Merci. Quelle semaine mouvementée. On a plein d'invités de marque. Ça va être une belle semaine. On est ravis de t'accueillir. Alors, certains se disent, mais d'habitude, moi, je la vois à table avec Annabelle. Moi aussi, je suis perturbée. Je suis un peu... Tu as choisi la table un peu plus ouverte. C'est une très belle table aussi. Merci pour l'accueil. Donc, tu es chroniqueuse dans la table avec Annabelle, mais pas seulement. Tu es auteure, compositeur et également formatrice. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tu es là. Tu viens nous présenter la sortie de ton nouvel album. Oui. Nadine t'en parlera dans Culture et Médias. On va faire une méga rubrique Culture et Médias. Méga, carrément. Méga, ouais. Une très longue rubrique parce qu'il faut parler du nouvel album de Sandra, Un seul nom, qui a été enregistré au Centre MCI d'ailleurs. Oh. Un live recording de cet album. On va parler de ça tout à l'heure. Génial. Et on aura un témoignage en fin d'émission. On vous partagera le témoignage d'Exaucé qui a été exaucé pour le coup. C'est Désirée qui a été exaucée en le disant, je me dis, c'est pas exaucé. Désirée qui a été exaucée et elle a obtenu le poste de ses rêves. Et ben ouais, Dieu est bon et il nous bénit de toutes sortes de façons. Yes. Alors Sandra, on va commencer cette émission. On va parler de la louange qui nous permet de nous approcher de Dieu. Je te laisse la parole dans la pensée du jour. La louange, on pourrait en parler pendant des heures tellement ça nous fait du bien. Une des choses pour commencer, c'était déjà de nous rappeler que la louange, elle n'a pas été créée pour nous-mêmes. Elle a été créée en fait tout simplement parce que Dieu est digne de louange et parce qu'il mérite la louange. Mais on a un Dieu qui est tellement bon que, alors que nous, on l'élève, alors qu'on le loue, en fait, il vient nous bénir en retour. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant, la louange. Premièrement, la louange, quand on loue, on honore Dieu. Et ça nous permet, en fait, de nous défocaliser de nos circonstances, de nous défocaliser de nos problèmes, de détourner nos regards de nous-mêmes et de juste simplement fixer nos yeux sur Dieu, nous rappeler à quel point il est bon, à quel point il est grand, à quel point il est puissant. Quand on loue Dieu et qu'on déclare ces paroles-là, eh bien, en fait, on vient d'un coup remplacer nos pensées qui sont peut-être parfois négatives par justement cette pensée infinie de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et ça, déjà, ça fait toute la différence. Ça invite sa présence. Ensuite, la louange, elle nous rapproche de Dieu. C'est comme n'importe quelle relation, quand on déclare sa flamme, quand on dit des paroles d'amour, des paroles de gratitude envers quelqu'un, eh bien, forcément, ça nous rapproche. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand on l'élève, quand on lui dit à quel point on l'aime, à quel point on désire sa présence, à quel point on veut plus de lui, forcément, ça nous rapproche de lui, ça nous permet de rentrer dans un degré de proximité encore plus profond avec lui. La présence de Dieu, c'est comme le verset nous dit, Dieu est saint et il siège au milieu des louanges de son peuple. Quand il vient siéger au milieu de nos louanges, ça veut littéralement dire qu'il vient établir sa demeure dans nos louanges. Donc quand on loue Dieu, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, fais comme chez toi. Fais en fait ta volonté dans ma vie. Je te donne les clés de mon cœur, je te donne les clés de ma vie. Je ne contrôle pas toutes choses, mais moi, je choisis de te louer, des fois malgré tout, et des fois en reconnaissance pour ce que tu as fait. Mais je choisis de te louer, je te donne les clés de ma vie, Seigneur, et viens faire comme chez toi, viens établir ta demeure chez moi. J'aime dire aussi que la louange, c'est un transfert. Parce que alors que tu es en train d'élever Dieu, lui, il se révèle à toi. Et c'est ça qui est fort dans la louange, c'est que alors que toi, tu te concentres sur Dieu, eh bien lui, en fait, il vient vraiment mettre sa main sur ta vie, il vient te parler, il vient t'apaiser, il vient te rencontrer. Et je ne sais pas le nombre de fois que je peux dire qu'il y a des fois, j'étais en train de louer Dieu, mon cœur était lourd, mes pensées étaient préoccupées, j'étais inquiète, j'étais stressée, je vivais toutes sortes de choses, mais un instant dans la présence de Dieu et d'un coup, tu te sens
sens léger. Tu sens qu'il y a une paix qui surpasse toute intelligence, qui prend le contrôle de ta vie. Je dis pas que toutes les choses changent dans ta vie en un claquement de doigts, mais par contre, dans ton cœur, dans ta manière de fonder ta vie sur Dieu, de lui faire confiance, eh bien, tout change à ce moment-là. Et puis, je pourrais en parler encore longtemps, mais dernière chose, la louange, elle conduit à la délivrance et à la victoire. Amen. Quand tu loues Dieu, que tu déclares le nom de Jésus, que tu élèves son nom, que tu dis à quel point il est bon, à quel point il est puissant, l'ennemi tremble. Et il y a tellement de versets dans la Bible qui nous le rappellent. Les musiciens qui vont au devant de l'armée, qui font reculer l'ennemi. Paul et Silas qui prient, qui louent, et les chaînes se brisent. Il y a toutes sortes de versets qui nous encouragent de célébrer Dieu. Et je veux vraiment t'encourager à prendre ce temps de louer Dieu. Et alors que tu fixes tes yeux sur lui, il va te donner la victoire. Amen. Merci, Amen. Sandra. Ah, la louange. C'est comme un package, en fait. Ça fait tellement du bien, puis des fois on l'oublie, Oui. et on a tendance à faire les choses par nous-mêmes, mais un instant avec lui vaut mieux que 1000 ailleurs, puis on le sent tout de suite dès qu'on loue Dieu. Ah, tellement, tellement, tellement. Notre verset du jour nous emmène dans les psaumes, forcément. Psaume 100, verset 4, mais on aurait pu en prendre tant. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. J'aime ce verset parce que le thème, c'est la louange te rapproche de Dieu. Et quoi de mieux que de la louange pour rentrer dans sa présence? Tu l'as dit, la louange a été créée pour Dieu parce qu'il en est digne, en fait. Mais on en est au bénéfice, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que tout ce qu'il fait est finalement à notre bénéfice. Exact. Et en fait, oui, on entre dans sa présence par la louange. C'est comme un espèce de tunnel secret qui tout à coup te ramène et tu as l'impression que tu es devant le trône de Dieu, en train de le louer, et tu es dans sa présence. Et c'est comme si, par moments, il n'y avait plus rien autour de toi, il y a juste lui et toi, et puis tu es en train de le célébrer, tu es en train d'élever tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tu es en train de magnifier son nom. Et oui, la louange est extrêmement, extrêmement puissante. Et ce que j'aime, c'est que même aujourd'hui, tu vois, même la louange dans l'église, je parle de la louange corporative, tu vois vraiment que les églises prennent le temps maintenant de même former leur leader de louange. Oui. Et quand tu vois même les chants, tu vois comment les chants sont composés et tout ça, c'est bénissant, parce qu'en fait, la louange, c'est pas juste de la musique, c'est pas que des notes, c'est vraiment ces paroles qu'on déclare. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la pensée de Sandra, parce que c'est vrai que des fois, les mots te manquent, mais quand tu loues, c'est que tu es en train de dire du bien, tu es en train de dire, de décrire quelqu'un. C'est quand de façon naturelle, quand on loue quelqu'un, on est en train de dire des bonnes choses d'elle, on est en train de décrire cette personne-là. Et vraiment, comment, lorsqu'on loue, nous-mêmes, on se rappelle le Dieu que nous servons. Nous-mêmes, on se rappelle de la grandeur de Dieu. Nous-mêmes, on commence à se dire, mais tiens, j'appartiens à ce Dieu grand et ce Dieu puissant. Et il y a tellement de chants, des fois, qui sont tirés des psaumes. Et ça m'arrive de chanter quelque chose. Et tu dis, ah, mais c'est vrai, c'est un psaume. Et tu vas le lire et tu dis, ah, c'est vrai, t'es encouragé, t'es édifié. Et c'est vraiment important. Moi, hier, j'ai écouté un live, parce que maintenant, il y a beaucoup sur YouTube, tu vas voir beaucoup de chantres qui vont mettre en direct comme ça des moments de louange. Mais je te dis que j'ai été bénie. Wow. Vraiment à la maison, hein. J'étais juste à la maison. Et moi-même, j'ai commencé et ça m'a tellement fait du bien. Et vraiment, je veux nous encourager à ça. Des fois, comme tu dis, on peut être découragé, on peut vivre des temps difficiles, mais la louange va nous transporter dans la présence de Dieu. Elle nous rapproche de lui, parce que Dieu est toujours là, mais nous, on n'est pas conscients, parce qu'on a tellement de choses autour de nous. Et quand on a ce moment de louange, comme tu disais, ça peut être juste un 30 minutes, mais on sort de là, puis on est comme, waouh, ça va, Vraiment. tout va On a bien. tendance à croire que la louange, c'est réservé à ceux qui savent chanter, alors qu'en fait, pas du tout. Puis moi-même, dans mes temps de louange, je suis même pas toujours en train de chanter haut et fort. Des fois, tu mets un chant de louange, puis comme tu dis, les paroles, c'est un psaume, c'est un passage de la Bible, d'où l'importance aussi de composer des chants qui soient... où on intègre des versets bibliques, parce qu'on se rappelle toute notre vie des chants, et donc ça nous aide aussi à mémoriser la parole. Mais des fois, je prends mon journal, j'écoute la louange, puis j'écris certaines paroles qui sont exactement les mots que j'aimerais exprimer à Dieu. Puis c'est aussi ça, la louange. C'est pas réservé à une élite qui est sur une estrade et qui sait chanter. C'est accessible à tout le monde et de toutes sortes de manières. Tu es dans la voiture, tu mets de la louange, puis d'un coup, tu fais attention aux paroles, tu imprègnes ton esprit de ces vérités-là. Et en fait, c'est ça qui nous fait du bien et qui remet le focus à la bonne place. Seigneur, moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas vivre ma vie sans toi, mais toi, tu es souverain, tu es saint, tu es grand. Et Seigneur, en fait, je suis ton enfant. Et là, d'un coup, ça te redonne une foi, un courage qu'en fait, on a tendance à perdre quand on n'est pas connecté à la source, quoi. Exactement, c'est ça. Et puis à la fin de ta pensée, tu parlais de
de la louange qui délivre aussi, qui libère. Et ce que j'avais un peu comme image en t'écoutant, c'est vraiment des gens qui dansent aussi dans la louange, tu sais, où ça devient une louange corporelle aussi, pas seulement des mots, mais c'est comme tout ton être qui commence à le louer et d'une certaine façon à danser malgré la circonstance, malgré la difficulté. Et je crois qu'il y a vraiment une forte puissance dans ce type de louange-là, où oui, tu viens dans sa présence, parfois tellement chargé, tu as l'impression que tu as un énorme sac à dos sur les épaules et qui pèse une tonne. Et à la fin de la louange, ce sac à dos a complètement disparu. Ce poids, ce fardeau que tu avais a disparu parce que en fait, tu es rentré dans sa présence et puis il y a un transfert qui s'opère. En fait, tu déposes ton fardeau par ta louange en fait, alors que tu le magnifies, que tu dis combien il est grand. En fait, tu déposes ton fardeau. Et lui, c'est lui qui s'en occupe après. Et toi, tu repars pleinement léger. Et je pense que des fois, on se prive même de ça. On va pas bien et on va avoir le réflexe de se lamenter plutôt que de commencer à louer le Seigneur. On vit une difficulté, on va vouloir commencer à prier, à demander, alors que des fois, juste un temps de louange peut t'amener à une dimension supérieure, en fait. Ouais. Et j'aime ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. De physiquement aussi louer. Oui. Et des fois, tu vois dans l'église, il y en a qui sont bons à lever les mains, puis d'autres, voilà, et comme ça, ils sont vraiment crispés. Mais en fait, non, dans la louange, on doit se laisser aller. Et même nous, même si on a peur de lever les mains parce qu'on a peur du regard des autres, c'est que ça ne va pas, en fait. Il faut vraiment qu'on soit libre. Je dis, oui, il y a des gens qui sont beaucoup plus extravertis que d'autres, mais vraiment, dans la louange, il n'y a pas OK, je suis une maman, je suis un pasteur, je suis, voilà, au gradé. Non, tu es un enfant qui est là devant son papa et qui est en train de lui dire comment il est grand. Et vraiment, j'encourage des gens, comme tu dis, à louer. Et des fois, on voit des gens qui dansent et on dit, c'est parce qu'il a un grand témoignage, voilà pourquoi il danse. Mais même avant, tu vois, je veux dire, de façon anticipative. Voilà. Quand l'ennemi sait qu'il t'a criblé, mais il te voit en train de louer, il dit, attends, est-ce que je me suis trompée de personne? Non, c'est bien elle que j'ai criblée, mais regarde comment elle est en train de louer. Et Dieu vient, il vient vraiment dans cette louange-là. Et vraiment, je veux nous encourager aussi à s'exprimer, lever les mains, chanter fort, voilà, sortez des rangs si c'est possible. Vraiment, louer, ça fait du bien et c'est ce que Dieu veut. Amen, amen. Et puis, faut se poser la question à quoi on pense quand on est en train de louer. Parce que peut-être quelqu'un nous écoute, il dit, franchement, moi, j'ai jamais goûté la présence de Dieu. Voilà, vous dites la louange rapproche de Dieu, moi je l'ai jamais vécu, mais où sont tes pensées quand tu loues? L'importance d'être focus, d'être concentré et de réaliser en fait ce qu'on est en train de dire. Puis c'est pour ça que je voulais aussi commencer en disant que ça n'a pas été créé pour nous, parce que si on entre dans un temps de louange en disant Seigneur, avec un objectif personnel de dire en fait je veux que tu me touches, je veux que tu me parles. En fait, non, Seigneur, je veux te louer pour qui tu es. Et parce que tu es un bon père, toi, tu vas prendre ce que je te donne et tu vas vouloir m'en donner. Tu sais, comme, bon, je suis pas maman, mais je vois mes parents, quand je donnais, par exemple, tu donnes un chocolat à tes parents, généralement, ils vont couper un morceau, ils vont dire, allez, tiens. En fait, Dieu, c'est exactement la même chose. Il reçoit comme un parfum de bonne odeur, il le reçoit de façon agréable, mais après, il est, oh, mais mon enfant, je t'aime tellement, allez, tiens, je vais te donner, je vais te bénir, je vais te toucher, je vais te répondre, je vais te parler. Donc, de ne pas entrer dans la louange en se disant, j'y vais parce que, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ci, mais simplement, Seigneur, je viens devant toi juste pour te contempler, t'adorer, te mettre toi à la première place. Et dans ces moments-là, souvent, quand on a les pensées justement complètement focalisées sur lui, c'est là on ressort de ce moment-là, on dit, oh, je sens que ça a changé quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose de différent en moi. Vraiment, vraiment. Et ça brise des jours, hein. Des fois, dans la louange, tu pleures devant Dieu. Vraiment. Et il y a quelque chose qui part. Et tu parlais de la délivrance. Et tu peux vraiment vivre des délivrances juste j'ai envie de dire juste. Vraiment, dans des temps de louange, tu vois. Et des fois, on vient à l'église, on s'attend, oui, la parole va venir, la prédication, on va peut-être imposer les mains ou quoi que ce soit. Mais si déjà, dès la louange, je ne suis pas en mode j'attends le message ou le temps de prière, non. Dès la louange, je comprends qu'elle est spirituelle, elle a une portée spirituelle. Et c'est pour ça même, on va peut-être en parler pendant qu'on va parler de l'album de Sandra, mais même dans les formations qu'on fait, lorsqu'on sensibilise même les leaders de louange au fait que c'est un travail spirituel. Hein. C'est, autant le prédicateur, il se prépare pour la prédication, mais autant la personne, le psalmiste, le louangeur, c'est pas juste à voix, mais spirituellement, il fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est important, la louange. Amen, amen. Alors, ne méprisez plus les temps de louange. Je sais que parfois, il y a des églises où on arrive seulement pour le message, on n'arrive pas pour la louange. La louange est un moment clé et vous pouvez vivre des choses exceptionnelles dans la louange. On va continuer, on va passer à la rubrique Culture et Médias.
Alors, comme je l'ai dit au début de cette émission, nous avons une méga rubrique. Mais ça T'en me fait mets peut-être un vraiment peu trop, plaisir. là. Les attentes. Les attentes sont très élevées, mais parce que le titre de l'album, c'est un seul nom. Quand même, c'est un grand titre quand même pour Vraiment. notre grand Dieu. Amen. Et donc, Sandra, félicitations déjà pour ton nouvel album. Il y a quelques années, on avait présenté les albums de Sandra lorsqu'on était dans l'ancien local. Et aujourd'hui, tu reviens avec cet nouvel album, Un seul nom. Donc, on va pouvoir regarder quelques extraits et en parler. Et déjà, avant que tu puisses nous parler de l'album, je veux quand même qu'on lance le chant parce que c'est tellement un beau chant. Vous l'avez sûrement regardé parce que Sandra a quand même fait pas mal de vidéos autour de ça sur sa chaîne YouTube et aussi sur ta page Instagram. Oui. J'ai vu, tu as mis pas mal d'extraits, tu as expliqué aussi le processus, c'est super intéressant. Et donc, on va regarder tout de suite un extrait de l'album Un seul nom. Je prie pour mon pays, je prie pour ma famille, je veux connaître le nom de Jésus, Jésus. Ah, j'élève ton nom, je prie pour son royaume, homme de toutes nos confesses, Jésus, et je proclame la vie. J'élève son seul nom. Le nom de Jésus. Je proclame la vie. Oh, j'élève ton nom, Jésus. Oui, j'élève ton nom, Jésus. Le nom de Jésus. Voilà Vraiment pourquoi bon. je te parlais de la méga. Ah, j'avoue. Ah, c'est puissant. Hein. C'est puissant la Vraiment. déclaration. Amen. Donc, parle-nous un peu de cet album, de ton inspiration derrière tout ça. Alors, l'album, ça a été un long parcours. Le premier album que j'ai sorti, c'était en 2018. Et déjà en 2020, j'avais envie de faire un deuxième album. Mais je me posais beaucoup de questions. Et la plus grosse question que je me posais, c'est « Mais Seigneur, il y a plein de gens qui font la louange. Pourquoi moi ? Pourquoi tu veux m'utiliser moi ? Qu'est-ce que je porte de spécial ? Qu'est-ce que tu as mis en moi de particulier ? Quelle est mon identité ? » Et ça a été vraiment une longue période de réflexion à me dire, mais en fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à apporter de plus, je ne sais pas qu'est-ce qui me distingue des autres. Et je ne voulais pas refaire un album tant que je n'avais pas réussi à être affermie dans cette identité-là. Et en fait, pendant que j'étais en recherche de cette identité-là, Dieu m'a travaillé autant spirituellement, il m'a fait grandir, il m'a montré aussi où est-ce qu'il voulait m'amener spirituellement, l'impact spirituel que pouvaient avoir mes chants. Il m'a aidé aussi à me développer dans mon identité, donc à comprendre. Et ce qui est le plus drôle, en fait, c'est que j'ai compris que j'étais métisse. Je le savais, mais mon métissage, donc le mélange de ces cultures qui est à la fois finalement pop, comme j'ai pu le vivre dans Impact, le groupe avec lequel j'étais, mais le côté africain aussi, où j'écoute beaucoup de styles, j'écoute beaucoup de louanges plus africaines, avec des sonorités un peu plus afro, de réussir à faire ce pont-là, et je me suis rendu compte que j'étais finalement un pont moi-même entre ces deux cultures-là, que j'avais pas à choisir, que j'avais pas à être dans un style ou dans l'autre, mais que j'étais un pont et que ça allait être aussi la même chose. C'était comme un peu une déclaration, mais pour plusieurs domaines, pas juste musicalement, mais aussi un pont dans différents cercles religieux, dans différentes églises, dans différentes... J'étais un peu tout à tous, disons. Oui. Et en fait, c'est ça que mon album représente. Il a différents styles et c'est clairement assumé. On peut avoir vraiment de l'adoration, comme on a vu dans l'extrait, vraiment plus profonde, intense, mais on a des chansons aussi un peu plus célébration. On a du pop, on a de l'afro, on a un peu de drill, des choses comme ça, parce que finalement, c'est tout ça que je suis. Et c'est pour ça que je voulais qu'il soit orange aussi. Oui, c'est ça, tu avais fait une vidéo que tu parlais de la couleur. Exactement. Comment tu as trouvé la couleur ? Je voulais qu'il soit orange parce que déjà, de un, le orange est sur le drapeau de la Côte d'Ivoire, donc c'est un petit clin d'œil. Mais que le orange, c'est pas une couleur primaire. C'est finalement un mélange de plusieurs couleurs. Et je voulais qu'il y ait une identité visuelle monochrome, de la même manière que, justement, j'avais compris cette identité-là en Christ. Et voici ma couleur. Voici la couleur de Sandra. Voici... Et quand on regarde ce que représente la couleur orange dans la Bible, ça mentionne le feu de Dieu, la délivrance et la louange passionnée. C'est parfait, c'est exactement ce que je déclare sur cet album. Oui, voilà. Vraiment. Magnifique. C'est un très bel orange en plus. Hein. Oui. et là, donc, du coup, sur ton album, il y a 8 chants, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc, tu dis, il y a un mélange un petit peu de tout. On passe de l'adoration à la célébration.
d'adoration. Oui. Alors que tu parles d'adoration, on va écouter un deuxième extrait du chant. Le chant s'appelle « Saint est notre Dieu ». On va regarder ça tout de suite. Nous déposons nos couronnes alors que cet hymne résonne et nous chantons Saint, Saint, Saint est notre Dieu, Saint, Saint, Saint est notre la terre entière est remplie de ta gloire. Chantons tu es saint, oh nous t'élevons. Saint est notre la terre entière est remplie de ta gloire. Amen. Vraiment très, très beau. Ça hein. nous porte, hein. Saint est notre C'est Dieu. ouais, C'est beau. c'est un très beau chant. Et lorsqu'on voit les deux extraits, on voit que ça a été enregistré devant le public, Oui. dans un live recording. Explique-nous comment ça s'est passé. Au début, c'était pas du tout prévu qu'il y ait un public. Mhm. En fait, au début, je voulais même faire un album studio, puis je me suis dit que ce que j'aime, c'est finalement louer avec des gens. Et je voulais que ça se ressente. Là, j'avais déjà fait de l'expérience du studio, puis studio, t'es tout seul dans ta cage, puis c'est pas la même expérience. Donc, je voulais vraiment que ça puisse ressentir, qu'on ait un moment de louange enregistré. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir enregistrer ça du coup au Centre Innov, au Centre MCI, avec toute l'équipe. Et c'était symbolique aussi parce que c'était une estrade où j'avais déjà eu l'occasion de venir servir. Donc c'était pas non plus une estrade inconnue. Oui. Puis pour moi, en fait, j'aime tellement aussi EMCI et tout ça qu'il y avait comme un peu... je me sentais chez moi, je me Ouais. sentais à la maison. J'étais pas C'est dans le cool, terrain ouais. inconnu, ça m'a mis C'est confortable. rassurant, hein. Oui. Puis avec l'équipe, on s'est dit, tant qu'à faire un live recording, autant inviter des gens pour que vraiment ça puisse être un vrai moment d'adoration. Donc une semaine avant l'enregistrement, on a annoncé à l'église, j'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, je fais un live recording. On n'avait pas besoin de beaucoup de monde, Oui. mais juste un peu pour avoir quelques images et surtout en fait pour que je puisse réellement conduire les gens. Vraiment. Puis c'est comme ça qu'est venue l'idée du live recording. Génial. Et du coup, après, quelle est la suite pour toi? Est-ce qu'il y a des tournées Ouais, on est en train d'organiser ça justement avec mon équipe. Ça va être maintenant de pouvoir aller vivre cette louange-là un petit peu partout avec les gens en live et puis de pouvoir leur donner encore plus vie à ces chants. Et j'ai hâte aussi de faire ça pour entendre les témoignages parce qu'on ne compose pas des chants pour faire des Oui, c'est vues pas ou un des choses comme ça. spectacle, oui, oui. Exactement. Je sais par la foi qu'il y a, par exemple, il y a un chant qui s'appelle Victoire. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont aller se saisir de leur victoire avec ces chants-là. Mes chants sont tous écrits en fonction de versets bibliques parce que c'était aussi important pour moi que ça soit centré sur la parole. Et j'ai juste hâte de voir comment ces chants vont pouvoir parler maintenant dans la vie et dans la relation personnelle des gens avec leur Dieu. C'est génial. Amen. Super. Félicitations, Sandra, pour cet album. Merci. Un seul nom. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et pour avoir plus d'infos sur Sandra, vous pouvez aller sur sandrakwame.com. Merveilleux. Il est tout Merci, frais. Il merci. sort du four, là. Oh oui, Il est tout chaud, tout beau. je Hein. viens d'accoucher comme ça. Ouais, vraiment. Vraiment, félicitations. Ouais, vraiment. Hein, félicitations, c'est un gros travail et c'est une grande bénédiction. Merci Ouais, beaucoup, merci. Sandra. Allez, nous, on continue avec la rubrique témoignages. Alors, comme je le disais, c'est Désirée qui nous a envoyé son témoignage. Alors, elle nous dit, au moment où elle écrit son témoignage, qu'il y a 8 mois, elle avait terminé ses études et en fait, elle devait obtenir un stage. Donc, elle a eu son diplôme, il lui fallait un stage absolument. Elle dit, après avoir envoyé d'innombrables candidatures, j'ai finalement été retenue dans une entreprise 6 mois plus tard. Donc c'est long quand même. Mais ce stage ne correspondait ni à mon domaine d'études, ni à mes aspirations. Je m'ennuyais faute de véritable mission. Bon, forcément, c'était un stage qui avait par rapport avec son diplôme. J'ai continué à chercher d'autres opportunités sans succès. Jusqu'à ce que, parce qu'avec Dieu, il y a un jusqu'à ce que. Vendredi dernier, je suis tombée sur l'émission Bonjour chez vous, dont le thème était « Aujourd'hui,
aujourd'hui est le jour de ton miracle. J'ai été profondément touchée et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu prier avec sincérité. Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. J'ai été acceptée dans une grande entreprise pour le poste dont j'ai toujours rêvé. Dieu a un plan pour chacun de nous, quel que soit le temps que cela prend. Persévérons dans la prière, ayons patience et confiance en lui. Elle est drôle parce qu'elle exhorte en fait. Elle est tellement en feu. Le chemin est parfois difficile, rempli de doutes et de remises en question. On peut même perdre la foi quand rien ne semble aller dans notre sens. Mais aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un, je vous dis, elle est zélée. Dieu t'aime et il t'exaucera au moment opportun. C'est ce qui se passe quand Dieu exauce, quand Dieu agit. Eh bien, on devient zélé et on a envie d'encourager les autres, d'être une source d'encouragement pour les autres. Merci beaucoup, Désiré, pour ce témoignage. On voit que Dieu touche des vies au travers de MCI dans toutes sortes de domaines. Oui. Parfois, c'est des guérisons physiques, parfois des témoignages de salut, et parfois, comme ici, quelque chose, on peut dire de peut-être plus banal, c'est pas vital, mais tellement important d'avoir un emploi, d'avoir quelque chose qu'on va aimer faire jour après jour, plus de 8 heures par jour, bien souvent. Eh bien, c'est ça, c'est aussi au travers de MCI que Dieu touche des vies, transperce des cœurs par moments, des cœurs durs. Au travers de MCI, Dieu agit puissamment, et ça, c'est aussi grâce à la précieuse famille des partenaires. Alors, on veut vous remercier et j'aimerais vous donner l'opportunité, si vous nous écoutez et vous n'êtes pas encore partenaire, de pouvoir simplement scanner le code QR qui s'affiche à l'écran ou aller sur emcitv.com/don et vous pouvez commencer à soutenir mensuellement cette œuvre, à donner votre petite contribution qui fait toute la différence, à mettre votre pierre à l'édifice pour le royaume de Dieu. Alors, merci d'avance à chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui se lèvent pour soutenir cette œuvre. Amen. Eh bien, on se retrouve déjà à la fin de cette c'est passé vite, belle hein. émission. C'est passé très vite, c'est passé très vite. Merci Sandra d'être venue. Merci à vous de m'avoir accueilli. Plaisir. Tu nous as exhortés, encouragés et tu nous as donné envie d'acheter ton album. Ah oui, disponible sur toutes les plateformes. Tu veux le redire Merci Nadine. dès maintenant. Dès maintenant, sandracomé.com. Elle fait ça bien. Elle est ta manager en fait. Je l'embauche. Non mais Allez. bravo. En tout cas, nous, on a une semaine bien remplie. On te laisse, Sandra. Et demain, on va accueillir avec nous Patrice Martorano. Alors demain, on va parler de comment briser la mentalité de pauvreté. Et il répondra à la question dans la rubrique Réponse d'experts. Qu'est-ce que la provision divine? On va décortiquer tout ça ensemble. Alors merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.